Bonjour à tous, Tour d'Honneur vous emmène cette semaine à la rencontre d'un cavalier qui est sur tous les fronts. Il monte en jeunes chevaux, en national et en international où il a obtenu ces dernières semaines d'excellents résultats. Il partage sa vie entre son écurie dans le Calvados et le haras des Brimbelles dans l'Eure. Et ce cavalier, c'est François-Xavier Boudan qui nous a donné rendez-vous justement au haras des Brimbelles. Alors avant d'aller le retrouver, je vous propose que l'on s'intéresse d'abord au grand événement sportif du week-end, la finale Coupe du Monde, ou plutôt les finales de saut d'obstacles et de dressage, avec tout de suite les réactions des vainqueurs. Je me sens très bien, j'ai toujours voulu gagner une finale Coupe du Monde. Certaines fois, je n'étais pas très loin, mais cette année, c'était l'objectif principal et c'est fantastique. Je l'ai fait. Le scénario était parfait pour moi, mon cheval a parfaitement bien sauté. Les parcours étaient difficiles mais bien construits et pour moi, c'était simplement fantastique. Oui, c'est vraiment incroyable. Je crois que j'ai besoin d'1 ou 2 jours pour réaliser. Et c'est la première fois que je viens ici à Göteborg et c'est incroyable. Le public, la piste, c'était vraiment un plaisir de monter ici. Et en plus, mon cheval m'a fait plaisir. Il s'est battu jusqu'au bout et il voulait gagner. C'est génial quand vous sentez cette harmonie avec votre cheval. Avec Damon, on forme vraiment une équipe. C'est juste incroyable. Il a le droit à ses carottes tout le week-end et plein de bisous. C'est vraiment le meilleur. Et j'ai donc rejoint FX près de ses écuries, des écuries de jeunes chevaux. Bonjour FX. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au haras des Brimbelles. Alors je le disais en tout début d'émission, tu as un fonctionnement un peu atypique parce que tu passes du temps ici, dans l'Eure, mais aussi dans le Calvados. Voilà, je me partage un peu entre 2 écuries. J'ai mon écurie près de Pont-l'Évêque et ici le haras des Brimbelles à Gaillon. Alors comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que c'est pas forcément évident. Bon, il y a la 13 entre les deux, l'autoroute, Voilà, c'est à 1 heure, mais ouais. c'est quand même du temps. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des bonnes personnes pour aider, une bonne équipe en place à chaque endroit. Il y a des personnes de confiance et après, c'est une organisation. Mais maintenant, ça fait 4 ans que ça dure, donc c'est à peu près au point. Ici, comment ça se passe? Tu as tes chevaux de tête, tes chevaux de concours? Voilà, tous les chevaux qui appartiennent au haras des Brimbelles sont ici. Et donc, ça va du cheval de tête au jeune. Ça va du 4 ans à Amadeus, qui est le cheval de tête. Et mon autre écurie à Pont-l'Évêque, c'est majoritairement des jeunes chevaux. Ok, voilà. Et des chevaux à toi, puisque voilà. Toi tu as aussi des chevaux et tu élèves aussi toi-même. Tout à fait, un peu, ouais. Donc ça veut dire que, comme ici, il y a aussi une partie élevage, tu t'intéresses à cette partie-là, justement, du métier? Ouais, ça doit faire partie de mes gènes. Comme je suis normand, c'est vrai que nous, il y a beaucoup toujours d'élevage dans notre culture. Ouais. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'élevage. Ouais. J'aime bien aller voir les petits poulains dans les prés, les faire sauter à 2 ans, à 3 ans, même les fabriquer à 4 ans. Tout ça, j'aime bien. Non. Donc ça veut dire que tu repères déjà des chevaux très jeunes en vue de les garder pour la suite. C'est ce qui se passe ici, en tout cas? Voilà, là, le but, on sélectionne beaucoup. On les fait sauter un peu à 2 ans, on fait une première sélection à 3 ans et ainsi de suite, un peu tous les ans. On en vend et après on essaie de garder les meilleurs pour le sport après. Quoi, ouais. Et ici, il y a aussi une partie un petit peu de coaching. Il y a une petite équipe, mais tu coaches aussi. C'est moi qui supervise un petit peu tout le côté sportif ici. Ouais. D'accord. Donc il y a Titouan, le fils de mes propriétaires, de monsieur et madame Schumacher, qui maintenant tourne déjà bien. Il commence à faire des 1m50 vraiment bien, il est performant. Donc voilà. Et puis il y a le cavalier qui s'occupe un peu des jeunes chevaux qui est là, Samuel. Et donc je supervise un peu tout ça, quoi. Alors attends, parce que tu supervises, tu montes à cheval, tu coaches, tu fais un petit peu d'élevage et tout ça. Tu as 2 endroits, tu vis à 100 à l'heure tout le temps ou... C'est vrai que c'est un peu bousculé, ouais. Les journées commencent tôt, finissent tard et c'est vrai que ça va, il faut pas s'arrêter beaucoup. Ouais. Donc tu fais partie de ces cavaliers qui ne prennent jamais de vacances et qui sont tout le temps entre... Je me force à faire l'hiver 1 semaine ou 2 quand même parce que... C'est important. Ouais, voilà, de faire des petites coupures, puis ça fait du bien des fois. On revient, on a les idées plus claires, non, ça fait du bien. Faut pas toujours être la tête dans le guidon. Et on voit quand même qu'ici, alors je connais pas tes écuries dans le Calvados, j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller avec plaisir. Bientôt, mais il y a ici en plus un cadre de travail qui est quand même très très agréable. Ah, tout à fait, là c'est vraiment, c'est une petite colline, on est tout peinard et il y a tout ce qu'il faut. On a un manège, une carrière, des paddocks, on a vraiment une super qualité de sol, on est vraiment super. Donc ça veut dire que les chevaux sont aussi bien dans les paddocks que dans les box. Vous sortez aussi même, est-ce que tes chevaux par exemple de Grand Prix, tes chevaux de concours vont un peu en extérieur? Ouais, exactement, on a des promenades, on a un bois derrière, on peut les emmener en extérieur. Ils vont tous minimum 1-2 fois la semaine faire des balades, même si on les travaille après, quoi, mais ils vont tous un peu...
prendre un peu l'air, quoi. J'aime rester enfermé tout le temps dans une carrière ou un manège, je trouve ça pas très agréable, ni pour nous ni pour eux, donc ça fait du bien de s'aérer, quoi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans la carrière, justement, dans quelques instants pour parler un petit peu plus sport, puisqu'on a pas mal de choses à se dire à ce niveau-là aussi. Mais d'abord, on va retourner à Göteborg, où il y avait donc les finales Coupe du Monde ce week-end. 3 Français étaient sur place. Je vous propose d'écouter tout de suite leur réaction. Nayana, après le parcours d'hier soir, pourtant avait bien repris sa respiration tout bien. Elle saigne un tout petit peu du nez dans son box et voilà, on ne veut pas prendre de risques et préfère pas la faire sauter demain. Elle était vraiment super dans la chasse. Hier, j'ai fait une faute, je pense que j'aurais pu éviter pour moi, mais la jument s'est vraiment bien comportée. Elle n'a pas de problème dans les moyens. J'en ai même fait beaucoup, j'ai l'impression, hier, par rapport à la façon dont elle sautait. J'aurais pu en faire moins et la laisser sauter un peu plus toute seule. Et donc, non, c'est vraiment positif pour le niveau de la jument. J'ai vu que ma jument pouvait sauter des barres aussi grosses que ça, qu'elle n'était pas vraiment à la peine. Je fais des fautes un peu de manque de décontracté. Il faut que je lui fasse plus confiance. Je vois comment elle passe la première ligne, elle s'est vraiment baladée. Je loupe mon triple à la fin, c'est un peu dommage parce qu'elle pouvait faire que 4 points à la finale. Et déjà, le deuxième jour a été tellement magnifique. Et ça va me servir d'expérience pour après. Je pense que j'ai vu qu'elle pouvait sauter un championnat et déjà, c'est important. C'est vrai que je suis ravi de la performance, je suis ravi pour Silvana qui a fait preuve d'énorme courage et surtout démontré que ce qu'on pouvait lui reprocher n'existe plus, c'est-à-dire un manque de fraîcheur sur les derniers jours, les derniers parcours. J'ai aussi abordé différemment cette finale. Et non, je suis ravi de sa performance à elle. Un tout petit peu, c'est sûr, déçu d'une des 2 fautes que j'aurais pu éviter sur ces 2 manches de finale. Mais bon, ça a été difficile pour tout le monde. C'est le sport et un podium, c'est déjà satisfaisant. Alors FX, on va maintenant parler vraiment sport, puisque on te connaît déjà depuis un moment, mais on te voit émerger sur la scène internationale. Il y a eu la tournée du Portugal avec un Grand Prix gagné, et puis récemment le CSI 3 étoiles d'Ardelot, où tu étais le meilleur français dans le Grand Prix. En ce moment, tu as plutôt le vent en poupe. Ouais, c'est vrai que la saison 2013 a très bien commencé pour moi. J'étais parti au Portugal pour remettre mon cheval en route. Il a très bien fait, il est passé dans les 3 Grands Prix, gagné un. On est rentré, on a fait Ardelot, ça s'est bien passé aussi avec un Grand Prix très difficile et non, c'est vrai que ça commence plutôt bien. Alors justement, est-ce que ce genre de résultat t'ouvre des portes? Je crois que oui, parce que je crois que tu vas faire ta première Coupe des Nations bientôt. Voilà, exactement. On avait vu déjà même avant le Grand Prix d'Ardelot avec Philippe Gerda pour aller faire 2 Coupes des Nations à Drammen et Copenhague au mois de mai. Et donc le Grand Prix d'Ardelot a confirmé voilà, les envies d'aller faire ces concours-là, quoi. Est-ce que les Coupes des Nations, c'est quelque chose qui représente quelque chose pour toi? Moi, ouais, je trouve, parce que c'est vraiment le truc par équipe, on représente vraiment la France, quoi. Et après, tous les cavaliers qui en ont fait m'ont dit que c'est vraiment des épreuves à part, donc j'ai vraiment hâte d'y aller, quoi, et de les faire. En plus, je crois que c'est avec une équipe plutôt sympa, avec une génération dans la tienne, quoi. Voilà, exactement, on passe tous entre trentenaires avec Timothée, Nicolas, Anne-Sophie et puis Mathieu. Et donc, non, je pense que ouais, ça va être vraiment sympa, avec des chevaux très en forme, donc on va essayer de vraiment bien faire, quoi. Alors c'est vrai qu'Amadeus, en ce moment, est très en forme, on l'a vu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheval-là, justement, que tu connais depuis quelques années maintenant? Voilà, c'est un cheval que j'ai récupéré il y a 3-4 ans maintenant, il avait 7-8 ans, il débutait. Il a été un peu arrêté un moment, c'est pour ça qu'on n'avait pas encore trop vu. Et là, il revient vraiment très en forme. C'est un cheval vraiment qui a beaucoup de possibilités, des gros moyens, très respectueux. Et voilà, qui commence à vraiment être au point maintenant. Donc c'est pour ça que les résultats arrivent aussi, quoi. Est-ce que tu penses que c'est un cheval qui va pouvoir t'emmener jusqu'au plus haut niveau, jusqu'aux 5 étoiles? C'est quelque chose que tu aimerais avec ce cheval-là ou pas? Ouais, tout à fait. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Alors, il faut aller doucement, il faut monter les marches une à une. Après, le cheval a, je pense, tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc maintenant, il faut aller doucement et puis y aller gentiment quand on va y arriver. Et derrière, il y a une relève? Ouais, tout à fait. Derrière, j'ai toujours pas mal de jeunes chevaux derrière qui arrivent. Et il y a Paradis, j'ai une autre 8 ans Romane et des bons 7 ans aussi, ma jument Stella, Chinkis, d'autres chevaux, Sultan, Chaco. Enfin, j'ai plusieurs jeunes chevaux très prometteurs, donc ouais, c'est vraiment sympa. Et dans le lot, il y a pas mal de 7 ans, 8 ans qui ont bien fait les jeunes chevaux et qui maintenant arrivent au plus haut niveau. Voilà, qu'il faut encore former, ils vont encore avoir une année ou deux avant d'arriver vraiment au niveau Grand Prix. Mais qui ont tout, pareil, toute la qualité pour y aller, donc c'est plutôt sympa, quoi. On bosse
On bosse vraiment avec un objectif et voilà. Quelles sont tes méthodes de travail, toi, justement, avec tes chevaux de concours, puisqu'on sait que tu te partages entre deux endroits. Comment est-ce que tu travailles tes chevaux? C'est du travail assez classique, c'est beaucoup de travail sur le plat, sauter des tout petits obstacles pour avoir vraiment les chevaux avec soi. Travailler un peu les réceptions, une foulée de plus, une foulée de moins, en ayant des chevaux qui soient très décontractés. Et après, vraiment rien de particulier, quoi. Après, on essaie de les travailler beaucoup pour que mes chevaux de tête sortent tous 2 fois par jour, voilà, pour qu'ils soient le mieux possible, quoi. Mais après, rien de particulier. Non. Et en programme de saison de concours, est-ce que tes chevaux tournent beaucoup justement en concours? Je dirais une moyenne de 2 week-ends par mois, à peu près, c'est la moyenne. Souvent, ils ont 1 ou 2 week-ends, un ou deux de repos, ou un week-end de concours, un week-end de repos, un week-end de concours. En général, c'est à peu près ça le rythme. Alors, on va revenir un petit peu sur tes objectifs pour cette saison 2013 et puis pour le futur. Donc, première Coupe des Nations, ça arrive dans quelques semaines. Quels sont, toi, tes objectifs ou tes rêves même de cavalier? Est-ce que tu as justement ce genre d'objectifs? Ouais, alors je sais que c'est très difficile d'aller au haut niveau, d'y rester, il faut des très bons chevaux, ça coûte très cher. Après voilà, quand on est compétiteur, on a toujours envie d'y aller, donc on fait tout pour. Après, est-ce que ça arrivera? J'espère, oui. Ouais. C'est facile justement en plus dans ton fonctionnement qui est quand même assez atypique, puisque tu te partages entre deux endroits, tu montes à tous les niveaux, tu montes encore des jeunes chevaux. Est-ce qu'à terme tu aimerais peut-être moins faire de jeunes chevaux ou pas? Moins en faire, non, parce que j'aime bien. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de les faire? Ça sera autre chose. Ouais. Parce que plus on va dans le haut niveau, plus ça prend du temps. Les concours, il faut partir loin. Donc si j'en fais pas, j'espère que c'est parce que je fais du haut niveau, quoi. Et voilà. Sinon j'aime bien. Mais... Donc après, ce sera des choix à faire. Ouais, voilà. Merci beaucoup, FX, de nous avoir reçus ici. Et puis bon courage donc, pour cette première grosse échéance. Merci beaucoup. Au revoir. Tour d'honneur, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro. Très bonne semaine à tous, on se quitte avec le zapping. Ciao. Malgré ses qualités, le cheval est de plus en plus boudé. Dans les années 70, un Français en consommait en moyenne 1,7 kg par an. Aujourd'hui, il n'en mange plus que 340 grammes.